Le pôle montagne à l'honneur avec un certain nombre d'acteurs qui comptent sur le territoire. On pense à d'autres qui n'ont pas pu venir ce soir. Fabrice Pancook, une famille que vous connaissez bien. Oui, et grand plaisir de retrouver ce collectif avec qui on a l'habitude de travailler, dans un moment particulier finalement, parce que Isabelle Boulot, qui nous a rejoint il y a très peu de temps finalement à la présidence du cluster montagne, structure parfois méconnue mais qui est très importante dans notre écosystème, Éric Brèche dans une forme de stabilité et avec qui on travaille depuis plusieurs années, et puis un moment de transition puisque avec Alex Molin, qui est notre ami commun, eh bien on est aussi à quelques jours finalement du congrès de domaine skiable de France qui verra une évolution à sa présidence, mais on sait combien avec Alex on a eu l'occasion de partager des moments difficiles et je sais qu'Éric se souvient aussi, comme Alex d'ailleurs, de cette période Covid par exemple, qui a fait changer notre manière de travailler. On est aujourd'hui dans une dimension nouvelle et puis cette question des Alpes, bien sûr, qui nous réunit sur ce grand collectif avec cette trajectoire de 2030 qu'on regarde désormais ensemble. Alors justement, Isabelle Boulot, cette trajectoire 2030 va nous permettre d'accélérer les enjeux en termes d'aménagement. Oui, tout à fait. Ils sont nombreux et c'est un sujet qui nous tient à cœur au niveau du cluster montagne. Ils sont, je dirais, récurrents quand même parce que ça a toujours été des enjeux particuliers de la montagne et spécifiques. La durabilité, bien évidemment, avec l'efficience des énergies, la gestion de l'eau, ce genre de sujet, et bien sûr la question environnementale et la protection de la diversité, l'accessibilité, puisque la mobilité en montagne, c'est un sujet, et de plus en plus. Bien sûr la sécurité, puisqu'il y a tout l'aspect de la sécurité des personnes, mais aussi des infrastructures. La diversification, la transition, l'évolution. Aujourd'hui, on est vraiment sur un sujet très prégnant par rapport à nos territoires et aux entreprises qui travaillent avec ces territoires. Et bien évidemment, l'interactivité, puisqu'aujourd'hui, le monde change vite, les mœurs vont vite, la technologie nous dépasse, mais en même temps, voilà, on essaye toujours d'être dans l'innovation et dans le digital pour répondre aussi aux attentes de notre écosystème. Nous sommes tous et toutes attentifs sur ces sujets. Alexandre Molin, vous qui êtes Mauriennais, qui avez toujours les pieds sur terre et dans les montagnes, comment se présente la saison? Pour l'instant, on peut que regarder. On a le début des réservations. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il y a de belles perspectives sur les réservations de l'hiver. On voit des chiffres chez les tour opérateurs et dans les centrales de réservation qui sont plutôt bons. Ça prouve encore une fois l'appétence de la montagne, malgré tout le ski bashing que l'on dénonce très souvent. Les Français aiment le ski, les Européens aiment le ski, et ça, c'est notre grande force. On a beau faire ce qu'on veut contre le ski, dès qu'il y a de la neige, comme le dit Gilles Chabert, c'est un aimant à touristes. Et les gens, ils viennent dans nos vallées, ils viennent pour skier, ils viennent pour profiter de ce bon air, de cette expérience montagne au sens large. Alors pour bien accueillir ces skieurs, il faut de bons moniteurs. Les hommes en rouge sont là. Éric Brèche, beaucoup de formations pour répondre aux attentes du marché national et international. D'abord tout dire que c'est vrai qu'on sort d'un hiver extraordinaire et que là, l'appétence continue parce que dans notre place de marché, sur 100 écoles de ski à ce jour qui sont en ligne, c'est plus de 60% d'augmentation de réservation. Donc, et sur déjà des gros volumes. Donc ça montre bien l'envie de venir à cette montagne qui amène beaucoup de vertus. D'ailleurs, qu'elle soit enneigée ou pas, beaucoup de gens veulent venir. Alors oui, nous, notre rôle, on est avant tout des éducateurs sportifs et le but, c'est justement d'éduquer un peu tous ceux qui viennent parce qu'on fait quand même skier 2,5 millions de personnes par hiver. Et donc l'idée, c'est de faire progresser la vision des gens avec la montagne. Et tout ça, donc on fait des formations continues, aussi bien en interne vis-à-vis de nos moniteurs de ski, et tout ça pour donner des outils et construire des outils pour que ces moniteurs de ski puissent après derrière les prodiguer au quotidien. C'est un peu le développement et toujours la continuité de cette culture montagne. Pour que l'or blanc continue à perdurer, Isabelle Boulot, quels sont les investissements prioritaires pour vous qu'on doit réaliser? Oula, ils sont nombreux. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, ce qui préoccupe les territoires principalement, c'est toutes les évolutions qu'ils subissent. Donc que ce soit les changements climatiques, les changements économiques ou sociétaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille sur ces sujets avec eux. La force du cluster, c'est d'être l'ambassadeur des expertises de tous nos adhérents, qui sont les entreprises et qui travaillent au quotidien et qui sont porteurs de solutions. Donc aujourd'hui, les investissements portés par les territoires sont plutôt, je dirais, présents et c'est vrai que le niveau d'activité est bon pour nos entreprises, mais les sujets sont vraiment variés et
n'y a pas forcément une typologie. Aujourd'hui, on continue sur la neige de culture, on continue sur le développement également de nos entreprises à l'international, sur le savoir-faire français, et on en est très très fiers. Voilà, il y a aussi ne pas oublier les différents massifs, parce que nous sommes le cluster de la montagne avec un M capital, et c'est vrai qu'on y tient, même si on est grandement soutenu par notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais pour nous, ça nous tient aussi à cœur, puisqu'il y a des acteurs dans toute la France. Et aujourd'hui, voilà, la perspective, c'est celle-ci en tout cas. Ce grand M de la montagne, Fabrice Pannekoek, vous le connaissez parfaitement bien. Tout le monde ne peut pas avancer au même rythme selon la grandeur de la station, selon son territoire, etc. Pour vous, comment hiérarchiser cette montagne qui perdure et qui va dans le sens de l'écologie et aussi de l'intérêt des touristes? On est dans un grand mouvement. Parfois, on refuse de le voir. En réalité, les choses ont changé il y a déjà des années. Aujourd'hui, on est dans un moment d'accélération, certes, mais les choses sont engagées sur cette question de la montagne durable, bien évidemment, et sur ce sujet de la diversification. Avec la région, on est au cœur de ces sujets, avec nos plans montagne, bien sûr, et puis avec nos dispositifs d'accompagnement des territoires. Il faut qu'on puisse poursuivre de cette manière-là, ne jamais oublier d'où nous venons et la place que le ski occupe sur nos territoires. Pour autant, on est dans ce moment de responsabilité qui nous impose la diversification, qui nous oblige aussi de regarder quelles sont les attentes de la société, quelles sont les attentes des consommateurs pour qu'on ait une réponse qui soit la plus adaptée aux besoins du marché et à ce que nos territoires sont en capacité de faire, en capacité aussi de supporter. Et c'est là où la question de la montagne durable est tout à fait présente. Alexandre Moulin, vous avez bientôt laissé place à votre présidence du domaine SCAF de France. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié sur cette présidence et qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage à votre successeur? Alors tout d'abord, ce serait un peu prétentieux de parler d'un héritage. Je pense qu'on nous confie une fonction, on nous confie les clés d'une belle maison, qui est un syndicat professionnel. Et le meilleur moment, c'est d'avoir pu, pendant 6 ans, se donner à fond tout le temps. Je pense que Fabrice me connaît, j'ai jamais lésiné sur les moyens, peut-être des fois en mettant un peu trop de gaz. Ça m'arrivait de temps en temps. Vous aimez bien. Ouais, bon, je connais un peu mes défauts, donc je suis capable d'en parler très ouvertement. Ça se respecte, il y a un terrain à côté de vous, donc tout va bien. Ouais, je dis pas ma mère est née à Moutier, donc j'ai un peu honte par moment quand même. On se calme, non, messieurs. Ça a quand même été des années. Moi, j'ai grandi et je dis merci aux exploitants qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné les clés de cette boutique. J'ai mouillé la chemise pour eux, mais je pense qu'il y avait plein de chantiers, il y a eu plein de choses qu'on n'avait pas prévues, le Covid, de multiples crises, qui en fait font l'actualité. On arrive avec un programme et en fait on suit l'actualité et on n'a pas le choix. Et tous les jours on se relève en disant qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour améliorer la situation. Et voilà, aujourd'hui il y a encore un sujet brûlant qui est aujourd'hui, c'est celui de la fiscalité sur les meublés, où quelques Parisiens pensent qu'ils vont sauver le logement en France en taxant le propriétaire qui loue son appartement en station. C'est une hérésie. C'est oublier l'histoire de la France, mais malheureusement une décision parisienne peut aller très vite et peut foutre en l'air tout un modèle économique. Donc demain, je vais rendre les clés en n'étant pas fier de moi, parce qu'on n'aura jamais fait assez, en regardant un bilan le plus sereinement possible et en espérant que la nouvelle gouvernance qui va arriver à DSF prendra autant de plaisir que j'en ai pris pendant ces années. Le collectif Montagne, Eric Brech, c'est aussi un nouveau point d'actualité chez vous à l'ESF. Oui, parce que tout le monde parle de diversification, d'évolution des mentalités. On a toujours ce regard de ceux qui viennent nous visiter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui habitent dans ces montagnes et il faut peut-être leur poser aussi la question. Et on a décidé de lancer une grande enquête nationale avec Ipsos au niveau des 17 000 moniteurs pour leur demander, en fin de compte, si tant est-il, il y avait un peu moins de neige, et tant est-il, il n'y avait plus de neige, qu'est-ce que vous aimeriez faire? D'abord, on est tous des plus réactifs. Voulez-vous rester au pays? Est-ce que vous voulez? Et là, on a déjà des cas de figure qui montrent comme quoi il y en a qui veulent continuer le métier et ils sont prêts à partir de leur vallée, mais ils embarquent toute la famille, même les enfants. Donc ça peut avoir aussi des effets bien plus importants qu'on pourrait le penser. Et je pense qu'on a besoin de ces enquêtes pour tous ceux qui sont en responsabilité, pour qu'on les prenne et puis qu'à un moment donné, on sache à peu près que veut-il faire dans nos vallées de montagne. En conclusion, Fabrice Pannekoek, on peut dire que le vrai patrimoine de la montagne, ce sont ces hommes et femmes qui vivent au quotidien et qui feront l'avenir.
Ce capital humain, il est évidemment essentiel. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'on ne peut pas appréhender la montagne de demain si on n'a pas compris comment nos communautés montagnardes ont su s'adapter de ce territoire. L'innovation, qui est un sujet qui nous anime beaucoup, du côté du cluster par exemple, en réalité, avant même que ce mot n'existe, le montagnard, il a été capable de s'adapter de son milieu. Et bien, c'est précisément ça l'innovation. Et je crois que la plus grande responsabilité qui doit être la nôtre aujourd'hui, élus, acteurs des territoires, décideurs, professionnels, c'est de se dire, mais face à l'héritage formidable que nous avons de ce territoire, de cette montagne, de ce qu'on est capable d'y faire, comment est-ce qu'on fait face à ce monde en mouvement, à ces attentes de la société qui évolue, pour qu'on soit capable de préparer le monde de demain. Merci messieurs, dames, et vive la montagne et vivement l'hiver.